Bonjour Jean-Louis Bruguière. Bonjour. Vous êtes ancien juge antiterroriste. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Manuel Valls, le Premier ministre, a été très clair ce matin. La France doit s'attendre à d'autres répliques dans les jours ou les semaines qui viennent. Écoutez, je crois qu'il est mieux placé que quiconque pour le dire. Pour nous, pour moi en particulier, je veux dire, cette montée n'est pas totalement surprenante compte tenu de ce que nous avons vu avant, des alertes données par l'État islamique, des menaces de toutes sortes, des opérations qui ont déjà été faites par cette même organisation contre nous, qui a décidé donc de changer un peu de braquet, si je puis dire, et de passer donc à la phase de l'exportation du terrorisme et de la violence djihadique à l'extérieur. C'est la phase guerre, c'est-à-dire aujourd'hui c'est une guerre. Oui, mais si vous voulez, oui, là aujourd'hui, parce que, je veux dire, c'est pas nouveau que les organisations, donc que ce soit le GIA avant, ou même Al-Qaïda, les faits, ils l'ont fait surtout le 11 septembre. Mais là, effectivement, on est passé dans une courbe qui, à la fois, s'est accrue de façon quasi exponentielle en termes de recrutement, mais également en termes de menaces. Alors, on a vu, donc, on est passé par une exportation, par des opérations, disons, presque de basse intensité, en tout cas, faites par des individus agissant de façon très opportuniste avec les moyens du bord. Des loups solitaires, ce qu'on disait. C'est pas des loups solitaires, parce que cette expression est fausse, c'est parce que ce sont toujours des gens qui ont des appuis, ils sont en lien avec les réseaux sociaux, souvent avec des amis ou des gens qui les incitent localement, ou qui leur disent de passer l'action, mais sans leur donner de mot d'ordre très particulier, en tout cas sans programmation. Là, on est passé une phase de programmation. Il y a une planification qui s'est faite. De Syrie, a dit Manuel Valls. C'est évident. De Syrie, je pense qu'on va le documenter. On parle déjà d'un individu qui semble être un franco-belge. Bon, on va voir si tout ça, effectivement, est confirmé. Mais il y a incontestablement, un petit peu comme Al-Qaïda avant le 11 septembre, il y a eu une planification qui s'est faite au plus haut niveau, avec l'aval d'al-Baghdadi, manifestement. Et ensuite, l'organisation s'est faite en dehors de la France, elle s'est faite en Belgique. Oui. Alors, la Belgique n'est pas étonnant, parce que c'est un pays que nous connaissons bien et qui a toujours été une base arrière depuis 20 ans, un petit peu pour les opérations, et qui elle-même. Et pourtant, la coopération franco-belge est parfaite. Elle est excellente. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas un problème de coopération, c'est un problème de localisation des réseaux. Vous savez, les réseaux, on les retrouve en Belgique, mais on les avait, nous aussi, également en Allemagne. Il n'est pas exclu qu'un jour, on ait des opérations où que l'Allemagne se touchait, comme l'Italie du Nord. Bon, donc, on est effectivement dans des pays frontaliers. Avec Schengen, tout ça circulait bien. Et la Belgique, la Belgique, surtout Bruxelles, Molenbeek, ce sont des quartiers où il y a une forte concentration d'immigrés, des gens dans des situations. Donc, effectivement, mal intégrés, situation économique est difficile, un petit peu comme nos quartiers ou nos régions. Oui, mais alors Jean-Louis Bruguière, qu'est-ce qu'on peut faire? On a parmi ces kamikazes, un d'entre eux était allé il y a 2 ans en Syrie, il avait un mandat d'arrêt international, on a retrouvé, vous l'avez dit, des passeports syriens, d'autres sont français. Est-ce que véritablement on a les moyens aujourd'hui de mener cette guerre impitoyable dont parlait François Hollande? Je crois que ça va être beaucoup plus compliqué qu'avant, parce que si vous voulez, aujourd'hui, on a certes d'excellents services de renseignement, mais le problème, le format n'est plus à la hauteur de la menace. Moi, je veux dire, quand je suis parti, on avait 150 personnes dangereuses. On est aujourd'hui à 2, 3, 4 000. On ne peut plus. Et quand vous allez à l'échelon européen, vous multipliez peut-être 10 000. Est-ce qu'il faut les assigner à résidence, ces fiches S, ces fameuses fiches S, ou même leur donner un bracelet électronique? C'est ce que proposait Nicolas Sarkozy. Attendez, je crois qu'il ne faut pas, chacun il va de sa petite réforme, etc. Je pense qu'il faut aussi savoir raison garder, être le retrait. Il faut tout faire, il faut avoir une mobilisation extrême. Il faut rester dans l'état de droit. Je pense qu'on n'a pas intérêt à sortir parce que c'est la provocation de Daesh de nous faire sortir de là. Je crois qu'il y a une mobilisation importante. Il faut d'abord que aussi les Français soient conscients qu'on a changé. On est dans la menace, si ce n'est la guerre. Et que donc, eux doivent rien. La guerre contre le terrorisme ne sera pas gagnée sans le concours de tout un chacun. Les Français sont les premiers à pouvoir. On peut gagner cette guerre, Jean-Louis Bruguière? On ne peut pas ne pas la gagner. Attention, vous voyez ce que je veux dire. Il est impossible de la perdre. Nous la gagnerons. Le problème, c'est qu'il va y avoir un coût, il va y avoir des efforts, il va y avoir de la douleur. C'est incontestable. Il va falloir qu'une mobilisation française. D'autres attentats meurtriers sont à prévoir. prévoir. Il y en a. Et puis, il va falloir que l'on se mette en ordre de bataille au niveau de l'Europe. Vous savez, le problème, c'est l'absence souvent je veux dire, je ne dis pas de solidarité au niveau des États, mais regardez à quel point les choses sont oubliées. Moi, j'avais été très frappé
quand il y a eu en 2004 les attentats de Madrid, 200 morts, 200 morts. On en a parlé combien? Une semaine, même pas en France. Oui. Ça ne nous concernait pas, pareil pour Londres. Et regardez déjà, on ne parle plus beaucoup de Charlie Hebdo. Oui. D'ailleurs, à Charlie Hebdo, certains réclamaient la fermeture de mosquées salafistes qui sont toujours ouvertes aujourd'hui, voire même l'expulsion d'imams intégristes. Mais je crois que si vous voulez, sans rester dans la psychose, il faut impérativement que les Français se rendent compte qu'on a changé de situation et que la lutte contre le terrorisme, c'est aussi l'engagement de chacun, être conscient, sans tomber dans la psychose, mais être conscient des choses qu'on ne peut plus faire comme avant, il faut être mobilisé. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas, il y a notre diplomatie qu'il va peut-être revoir, il y a notre engagement extérieur. C'est-à-dire notamment l'engagement au Proche-Orient, la politique au Proche-Orient. On ne peut pas régler le problème de Daesh si on ne règle pas le problème au Moyen-Orient. Ça, c'est une certitude. Car aujourd'hui, si vous voulez, ceux qui aspirent, l'élément d'aspiration fondamentale, ce trou noir qui permet et qui règle, c'est la Syrie. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur la Syrie. Il va falloir qu'on trouve une solution sur la Syrie. À la France, il faut que l'ensemble des démocraties occidentales, parce qu'on n'est pas tout seul. Les pays européens, les États-Unis, arrivent à tuer ça. Oui. C'est-à-dire qu'on ne résoudra pas le problème en bombardant Daesh comme la France vient de le faire massivement en Syrie. Oui, il faut le faire. Je pense que, je veux dire, c'est une réponse nécessaire. Il y a eu une agression de majeure. Elle a eu une réponse. Il y a eu une réponse militaire. Moi, je l'appelle de mes voeux. Je crois qu'elle est très importante. Il faut qu'on casse Daesh, je pense, au niveau de ses forces de commandement, d'instruction. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi changer les idées, éviter, il y a tout un travail aussi qu'il faut faire, aussi de formation en France, pour éviter ce processus de radicalisation, déradicaliser. Il y a toute une stratégie de l'amont qui est à faire, de l'amont au niveau pour éviter ce phénomène de radicalisation, et puis aussi avec des moyens internes pour détecter la menace. Oui, par exemple, là, il y a eu des arrestations, nombreuses arrestations, des 168 perquisitions, des armes saisies, des lance-roquettes. Ça va dans le sens de protéger les Français. Oui, je crois que, si vous voulez, tout est lié. Aujourd'hui, on a des liens incontestables au niveau logistique entre la criminalité organisée et le terrorisme. Les jeux se lient, même si la criminalité organisée ne partage pas les objectifs du terrorisme. Mais le problème des armes, aujourd'hui, est un problème crucial. Il n'est pas acceptable que dans un pays, en Europe ou en France, on ait une telle circulation des armes. Je parle des armes de guerre, des Kalachnikov, qu'on trouve aisément, indépendamment des affaires terroristes. Vous voyez tout ce qui se passe à Marseille régulièrement. Bon, ce sont des faits divers, mais c'est comme des tirs de Kalachnikov. Et il en circule trop. Vous avez parlé des lance-roquettes. Bon, ça veut dire qu'il faut prolonger l'état d'urgence. Ça veut dire qu'il faut des mesures d'exception. Non, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on se rende compte que la lutte contre le terrorisme, c'est aussi la lutte contre la grande criminalité. Donc, il y a une stratégie globale et résolue. Et qu'il ne soit pas uniquement dans la posture. Mais il y a cette volonté politique et ces moyens politiques aujourd'hui. Il va falloir, si vous voulez, et puis avec des moyens budgétaires. Bon, parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Bon, moi, ce n'est pas à moi de les critiquer, encore je peux le faire en tant que citoyen, comme tout un chacun. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des choix qui ont été faits au départ, budgétairement parlant, au détriment, et qu'on a vu avec l'augmentation des OPEX, les fameuses opérations extérieures, que le budget de la défense se creusait. Bon, il faut pas que ça se fasse au détriment des équipements, des investissements. Il faudra rapatrier peut-être certains militaires qui sont sur les terrains extérieurs, peut-être la COP qui risque d'utiliser beaucoup de forces de sécurité. Il va falloir certainement que, à partir d'aujourd'hui, jusque dans les 10 années qui viennent, on ait une réflexion stratégique sur l'importance de la défense et le coût. Et notamment au niveau du budget, donc des constructions du budget. Je pense qu'on ne va pas pouvoir continuer, si vous voulez, à mobiliser des forces de police, à reformater nécessairement nos services de sécurité en augmentant et nos armées avec des coûts importants, en envoyant le Charles de Gaulle. On ne peut pas ne pas le faire. C'est une obligation. La France doit se défendre. Mais cet élément sera un coût. Il faut que les Français sachent que c'est un coût. Merci beaucoup, Jean-Louis Bruguière, d'avoir été notre invité.